Et bonjour à tous, c'est Ten Nomad. Et si je vous disais qu'il était possible de collectionner, trader, acheter, vendre de véritables cartes Pokémon sans les toucher, ou vous pourrez même les recevoir directement chez vous. Et si vous avez des cartes Pokémon chez vous, vous pourrez même en tirer un revenu passif. Aujourd'hui, on va donc parler de Figitals, ce qui est une plateforme qui s'inscrit dans une tendance sur la digitalisation des cartes Pokémon, des cartes de collection, le tout basé sur la blockchain. Et restez là parce qu'on va même ouvrir un pack ensemble pour vous montrer vraiment comment marche le site, les différentes fonctionnalités et tout ce qu'il y a à voir. Et ces cartes sont donc vraiment possédées par Figitals en nom propre, dans un coffre-fort ultra sécurisé et avec assurance. Bref, je vais tout vous expliquer aujourd'hui et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à passer par mon lien de parrainage que je vous mets en description pour soutenir la chaîne. Donc, c'est un concept simple qui peut plaire aux traders, mais surtout et aussi aux fans de Pokémon. D'ailleurs, le concept est très simple, vous allez pouvoir acheter, vendre sur une marketplace des cartes Pokémon digitales qui sont représentées dans la vraie vie par une carte physique, c'est-à-dire que vous allez l'acheter de façon numérique et vous allez en disposer la propriété via un NFT. Et si vous le désirez par la suite, si vous avez une carte de valeur que vous souhaitez avoir physiquement, vous pourrez la réclamer et le site vous l'enverra directement à votre adresse. Autre point très intéressant pour ce côté un peu excitation, vous pouvez ouvrir des packs comme une sorte dans une machine à foire, on y reviendra et on ouvrira un ensemble. Il y a aussi cet aspect loterie et cet aspect enchère qui arrivera. Donc voilà le concept, on va se retrouver maintenant directement sur Figitals pour voir comment ça marche de façon concrète. Nous voilà sur Figitals, alors je me suis inscrit, il vous suffit juste d'une adresse mail ou de vous connecter à un wallet. Il faut noter que le tout est basé sur la blockchain Solana, que vous pourrez faire les transactions uniquement en USDC sur le réseau Solana. Pour mettre de l'argent, vous faites Add Funds, vous pouvez soit payer par carte, mais vous aurez beaucoup plus de frais, ou vous pouvez aussi déposer depuis n'importe quelle chaîne, mais va falloir faire, c'est un peu plus complexe. Bref, la façon la plus simple, c'est de transférer des USDC depuis un portefeuille Solana sur le réseau Solana. Ça se fait en quelques secondes et après vous êtes crédité comme vous pouvez le voir en haut à droite ici. Nous, ce qui nous intéresse dans un premier temps, c'est cette fameuse marketplace de Figitals. Figitals. Alors, juste avant de commencer, petit point que j'ai oublié de préciser, Figitals n'est pas la seule solution au monde qui propose ce genre de choses. Il y en a plus, comme je le disais, c'est dans une vraie tendance. Aujourd'hui, Figitals fait parler d'elle parce qu'elle a beaucoup de volume, elle a réussi vraiment à créer quelque chose autour de tout ça, mais on voit que les volumes sur toutes les plateformes qui existent augmentent et qu'il y a un véritable attrait, que ce soit peut-être spéculatif ou juste des collectionneurs derrière tout ça. Donc cette marketplace, vous retrouvez comme sur n'importe quelle marketplace toutes les cartes Pokémon qui sont de véritables cartes. Attention, vous avez tous les filtres ici qui peuvent vous aider. Je ne suis pas un expert en Pokémon, donc je ne vais pas pouvoir vous dire quelle carte machin. Mais vous pouvez évidemment retrouver ces fameux grades ici, PSA, BGS, etc., CGC, qui sont des grades reconnus et qui sont donc de véritables cartes pour vous aider. Vous voyez ici sur n'importe quelle carte, si je prends ici, vous avez le prix actuel que vous pouvez acheter à tout moment. Vous pouvez aussi faire une offre. Et on voit ici une notion intéressante qui est le Fair Market Value, qui est en fait la valeur marchande équitable, pour la traduire en français, qui est en fait un algorithme créé par Figitals, qui est peu transparent certes, mais qui permet de déterminer la valeur juste et équitable d'une carte. Vous pouvez peut-être vous fier ça, c'est un peu comme un Argus entre guillemets, et vous retrouvez toutes les infos de la carte, etc. Si vous souhaitez l'acheter, vous faites Buy Now, et vous allez pouvoir l'acheter et la retrouver par la suite dans votre inventaire ici. On y reviendra après. Cette marketplace, donc vous avez les filtres, vous pouvez aussi gagner des points qui vont vous faire monter dans un leaderboard, il y a une sorte de gamification derrière. Passons maintenant peut-être à ce qui vous motive ou ce qui peut vous intéresser le plus en termes peut-être de gambling ou de collection, c'est la claw machine qui s'apparente à une véritable machine de foire un peu, où vous allez un peu tirer un pack au hasard et l'ouvrir en fonction d'un différent montant. Comme vous pouvez le voir ici, vous avez différents packs, ça part de 1 $ jusqu'à 500
dollars. Ce sont différents packs qui ont différentes raretés, différentes conditions. Voilà, pour information, on va ouvrir ensemble un pack à 25 $. Ce pack, vous avez les différentes probabilités en termes de valeur que vous pouvez avoir et espérer avec un pourcentage qui est déterminé. Et voilà, chaque pack aussi que vous allez ouvrir va vous rapporter des points en fonction du montant. Quand vous allez acheter ce pack, vous avez plusieurs options qui s'offrent à vous. La première option la plus évidente, c'est de garder ces cartes dans votre inventaire. Eux vont les sécuriser dans un coffre-fort et vous êtes donc propriétaire de ces cartes en tant que collectionneur. Donc vous les actionnez dans une collection et vous gagnez des points dans ce leaderboard et donc vous disposez véritablement de ces cartes. La deuxième option serait de vendre cette carte sur la marketplace si vous le désirez. La troisième option est elle aussi intéressante puisque le site Figitals vous permet et va vous faire une offre à 85% du FMV, donc de cette valeur équitable qu'on a vu juste précédemment, et donc vous allez en instant buy, ils peuvent vous la racheter directement en 85% de cette valeur. Et enfin, dernière option, vous avez une carte rare ou une carte qui vous plaît ou je ne sais pas, et bien vous pouvez tout simplement la réclamer physiquement et on vous l'enverra chez vous. Allez, c'est parti les amis pour une petite open pack. Donc je vais l'acheter. Pour ça, on va sur le 25 $. On fait open pack. On vérifie donc qu'on a bien le montant. On fait buy now. Le temps que ça signe la transaction, hein, c'est très rapide. Vous allez voir. Voilà. Donc j'ai mon petit pack qui est là. Il y a ce côté un peu excitation qui arrive. Il suffit de cliquer pour reveal. Et voilà, on arrive donc sur cette révélation et je dispose donc de cette carte, une carte japonaise. Vous pouvez voir évidemment les détails et comme vous pouvez le voir, vous avez 5 minutes pour accepter ou non l'offre qui est de rachat de 20,91 $ sur cette carte. Moi, je ne souhaite pas la vendre pour l'instant. Et donc je peux directement la voir dans mon inventaire. Dans mon inventaire, je retrouve mes cartes. Je peux retrouver cette carte avec le grade CGC 10, la certification number, le titre. Je peux donc la lister maintenant au prix que je souhaite. On peut la transférer si vous souhaitez l'envoyer à quelqu'un qui dispose lui d'une collection sur le site. Vous tapez son username et vous pouvez l'envoyer. Voilà, vous retrouvez les différentes offres qu'il y a eu sur ces cartes-là. Et voilà, vous trouvez les différentes informations. Donc c'est quand même un beau Pikachu, je la trouve vraiment belle, la carte. Donc voilà un peu pour cette claw machine qui vous permet d'ouvrir des packs. Vous avez aussi la Lucky Draw qui s'apparente à une loterie. Vous achetez un ticket d'une valeur par exemple de 0,75 $ pour tenter de gagner une carte rare. Alors ils ont mis fin à ça un peu et à savoir que bientôt vous allez avoir tout ce qui est vous allez avoir les enchères qui vont arriver sur les cartes. Alors c'est pas encore en place mais ça arrivera si vous souhaitez faire des enchères sur des cartes spécifiques. Voilà pour l'aspect un peu game et le côté gamification. Parlons maintenant rapidement du système de revenus passifs dont je vous ai parlé dans le petit hook de la vidéo. Eh bien si vous avez chez vous une carte Pokémon rare ou non, mais qui est quand même gradée, PSA, CGC, j'en sais rien, mais qui est gradée, qui a de la valeur et que vous souhaitez la vendre, eh bien vous pouvez l'envoyer gratuitement à Figitals qui, elle, va la digitaliser comme ce Dracofeu ici. Si votre carte coûte 18 360 $, eh bien ils vont la mettre en vente à 18 360 $. Vous allez évidemment toucher les revenus de cette vente, comme si vous faisiez une vente n'importe où, mais là, en l'occurrence, c'est sécurisé et tout, etc. C'est liquide, vous accédez à un marché international sans barrière logistique. Et par la suite, l'acheteur de votre carte, s'il la revend à quelqu'un d'autre, vous allez toucher à chaque revente 1% de la somme, ce qui vous permet sur une carte qui a beaucoup de volume, d'échange, et bien quand même de toucher à chaque vente 1% du moment que c'est sur la plateforme. Donc il y a ce côté système revenu passif qui peut être intéressant.
Parlons maintenant de l'aspect frais et sécurité, puisque en termes de sécurité, comme je le disais, les cartes sont gardées dans un coffre-fort. L'entreprise est basée aux États-Unis et il y a ce côté donc ultra sécurisé et assurance. Vous pourrez évidemment approfondir en regardant un peu plus le sujet. En ce qui concerne les frais, eh bien, si vous souhaitez retirer cette carte du coffre-fort, vous allez devoir payer des frais. Si après 90 jours, vous allez payer 1,99 € ou 0,9% de la valeur de la carte pour retirer cette carte. Si vous le faites avant 90 jours, ça vous coûtera 3,99 € ou 1,9% de la valeur de la carte. 4,99 € pardon. Et donc par la suite, si vous souhaitez récupérer cette carte physiquement, aujourd'hui là j'achète ce petit Dracofeu à 18 360 $, eh bien je vais avoir des frais d'envoi de 32 € qui comprennent l'assurance des États-Unis depuis vers la France. Et enfin, vous avez aussi des frais de listing ou des frais de transaction. En tout cas, si par exemple demain je veux mettre mon Pikachu en vente à 100 $, eh bien je vais avoir des plateformes fees de 8 $ quand ce sera vendu. On va donc passer maintenant à ce petit verdict. Je vous ai présenté très rapidement la plateforme, vous pouvez approfondir, mais je vous ai montré les principales solutions et fonctionnalités. Il y a du positif et du négatif. En ce qui concerne le positif, on est véritablement sur une innovation et une tendance qui est en plein boom. Comme je vous disais, j'illustre tout ça par Figitals, mais il y a un véritable essor de cette solution et je trouve que c'est vraiment intéressant parce que d'un point de vue liquidité, vous n'avez pas de problème de logistique, de manipulation qui peut dégrader la carte. Vous avez véritablement ce côté digital qui est lié au physique et vous pouvez même récupérer le physique si ça vous tente. Donc je trouve le concept véritablement intéressant pour les amateurs de cartes de collection. Là on parle de Pokémon, mais on imagine que ça peut arriver sur énormément de sortes de collection. Il y a aussi ce côté revenu passif pour ceux qui ont des cartes physiques chez eux et qui souhaitent la digitaliser et la vendre, ça peut être une bonne solution. Le côté gamification et communauté qui a pris de l'ampleur avec ce site qui est aussi une bonne chose. Ce côté aussi sécurité physique, quand vous gardez une carte chez vous, c'est pas forcément optimal. Ici c'est dans un coffre-fort, dans de bonnes conditions et si vous avez véritablement un aspect long terme derrière tout ça, eh bien c'est intéressant. Et enfin vous avez une liquidité instantanée d'un marché en pleine expansion et un marché international qui touche des Japonais comme des Américains. Alors évidemment, il y a aussi quelques petits points négatifs ou des questionnements qu'il faut se poser derrière tout ça. Vous avez quand même pas mal de frais, que ce soit pour retirer du coffre, de vous l'envoyer, des frais de listing, enfin en tout cas des frais de plateforme lors de la vente. On voit qu'il y a pas mal de frais, il faut bien qu'ils se rémunèrent, mais voilà, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Vous avez aussi une dépendance totale à cette plateforme qui est toute nouvelle. On peut voir que c'est encore en bêta, donc il faut qu'il y ait cette confiance qui s'installe. Ça prend du temps parfois, mais en tout cas, voilà, c'est à ne pas négliger, surtout dans le monde des cryptos, on sait comment ça se passe, donc il faut être prudent quand même, mais en tout cas, pour l'instant, c'est bien parti. Ce modèle aussi n'a pas encore fait son temps, il y a peu de recul derrière tout ça, est-ce que c'est viable sur le long terme? Eh bien, c'est des questions qu'on peut légitimement se poser. Enfin, derrière tout ça, pour l'instant, il n'y a pas de régulation. Donc c'est aussi quelque chose qu'il faut savoir. On a vu aussi pas mal de controverses sur Reddit. Si vous êtes un peu fouineur, vous pourrez aller voir tout ça. Il peut y avoir quelques questions qui peuvent rester en suspens, même si pour l'instant tout ça marche. Il y a plusieurs millions de volumes sur la plateforme, mais voilà, c'est toujours intéressant d'avoir ce recul. Et enfin, il y a quand même une petite barrière technique pour les plus novices là-dessus. Bref, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était plus pour vous présenter un concept et une tendance et j'espère que ça vous a plu. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!